Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi, ça dit que aujourd'hui, je suis accompagné toujours de mon consultant préféré, Faridinho. On ne présente plus. Bonjour. Bonjour Faridinho. Adriano de Pavia. Nous avons vécu un match avec plein d'émotions. Oui, on va vous parler de Belgique, enfin Autriche-Belgique. Un match complètement fou. C'était très calme en la mi-temps. Hein. On a failli perdre nos nerfs. Oui, non, on est encore sous le choc. Là. Oui, donc on vient juste de terminer le match et ça a été très difficile. Le score, on se termine donc sur un 2-3. Victoire de la Belgique. Belgique qui se qualifie pour l'Euro. Donc premier point positif malgré tout. Mais dans le contenu, ça a été très compliqué. Hein. Oui, compliqué, mais j'ai envie de dire défaite de match. Hein. C'est défaite de match. C'est pas que la Belgique était mauvaise à ce point-là. Tout à fait. Certains détails individuels, mais au niveau collectif, je trouve qu'ils ont été bons. En fait. Voilà. Non, c'est vrai. Après, avec un système de jeu complètement inédit, puisque d'entrée, on part plus sur on va dire un 4-4-2 avec Lukaku et Openda titularisés. Domenico Tedesco n'avait pas beaucoup tenté ça. Et donc, même depuis quelques années, hein, de toute façon, on joue très rarement avec deux attaquants tels que le profil Openda-Lukaku, avec Doku, Lukebakio sur les côtés, milieu de terrain Onana, Mangala, et la défense habituelle et Matsels dans les buts. Donc une compo un peu surprenante hein, avant le début du match, on a vu la compo Openda, enfin étonné, mais finalement on s'est dit allez en première mi-temps, la Belgique va essayer d'attaquer en contre-attaque clairement avec voilà des flancs très rapides comme Lukebakio et Doku et deux attaquants qui peuvent aussi être pas mauvais justement au contre-pressing, intéressant et finalement c'est ce qui s'est passé puisque on se fait dominer pendant une bonne partie du premier quart d'heure et puis sur la première on va dire action un peu des Belges, c'est un but de Lukebakio. Ben oui, c'est fantastique. En plus, Lukebakio arrive sur le côté et il peut faire une passe, hein, en fait. Et non, il glisse et il fait une frappe extraordinaire. En fait, le goal lance le match. Je veux dire lance le match pour les deux équipes, hein, pour le supporter neutre, j'ai envie de dire, parce que c'était fort serré. Et je pense que pour revenir aux deux attaquants, pour moi, c'est une question de pressing. En fait, on voulait absolument presser cette équipe qui pressait déjà, hein, très fort dès le début du match. C'était l'Autriche qui a dominé les 5-10 premières minutes. Et c'est vrai qu'on voyait que ça va être un match serré à la fait. Hein. Mais non, mais le but de Lukebakio a débloqué le match. En fait. Tout à fait. Est-ce que le problème finalement n'était pas au niveau du milieu de terrain ou deux milieux de terrain? Est-ce que c'est pas assez face à un bloc de l'Autriche où ils étaient quasiment 5, enfin c'était très 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 actif en tout cas au niveau de cet entrejeu où mis à part le but, ben voilà, on a eu quelques petites contre-attaques mais avec Doku, mais c'était très compliqué pour Onana et Mangala qui ont fait le taf, hein, attention, rien à dire, mais dans la bataille de l'entrejeu, on n'arrivait pas à avoir le ballon en première mi-temps. Non, mais ça arrive pas le ballon. Après, c'était un jeu un peu d'attaque contre, hein, un peu jusque les 2-0, hein, je pense, j'ai l'impression. Et après, l'Autriche n'a pas lâché hein, aussi. Et je pense que des passes se faisaient. Et c'est vrai que précision que l'homme du match pour moi, hein, en tout cas, ça reste Doku sur l'excellent dribble, la vitesse, voir le jeu, la passe. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, voilà. On sent que c'est devenu finalement le digne remplaçant légitime d'Eden Hazard finalement, parce que quand on revoit ses dribbles dans les moments difficiles, c'est lui qu'on va chercher, c'est lui qui élimine, c'est lui. Combien de cartons jaunes aujourd'hui il a obtenu? Au moins 3 cartes jaunes avec des fautes sur lui. C'est le joueur qui a obtenu le plus de coups francs, ça c'est indéniable et il est vraiment très très bon. Ce Jérémy Doku, il a 21 ans et c'est clairement l'avenir de notre équipe nationale. On le sent que voilà le jeu maintenant doit passer par lui. Et en deuxième mi-temps, il sort une prestation vraiment exceptionnelle, notamment sur le troisième but où il remonte tout le terrain et il va délivrer une passe à Lukaku
splendide, franchement. D'ailleurs, parlons de Lukaku. Un match un peu discret en première mi-temps. Compliqué pour lui. Mais, moi, c'est pas compliqué. C'était son rôle. Faut oublier qu'il était deux attaquants. Donc, ça fait moins d'espace. Je pense qu'il jouait plus le deuxième ballon, j'ai l'impression. Le premier ballon, pardon. Et, c'était un peu pour mettre la tête, j'ai envie de dire, son corps, son pivot. Et, je pense que c'est ça qu'il a voulu faire au début. Après, il marque son but. Ça fait toujours du bien. Il tire sur la barre aussi en deuxième mi-temps. Donc, Ouais. et là, on se dit, allez, tout va bien. Enfin, à la mi-temps, donc, pour en revenir un peu à la chronologie de ce match. Donc, Openda, malheureusement, subit un petit peu le manque d'impact que nous avons eu au milieu de terrain pendant la première mi-temps, remplacé par Carrasco. Et là, on voit directement la Belgique qui a pris l'ascendant avec deux buts qui sont arrivés au niveau entre la 50 et 60e, où voilà, très vite, pouf, on est parti 3-0. Un coup franc joué en deux temps, magnifique, avec Luque Bacchio, qui met son doublé, ballon dévié, mais c'était bien joué. Il a quand même une chouette frappe. Voilà, le gardien se loupe peut-être un peu, bon voilà. Mais un Luque Bacchio finalement qui met ses deux premiers buts, incroyable quand même, Luque Bacchio, franchement. Oui, incroyable, bon match. Sans être, quand on compare, allez, Luque Bacchio qui a mis deux buts, et Jérémy Doku, qui n'en a pas mis, par exemple, mais tout ne se résume pas à marquer un but, on est bien d'accord, qui met une passe décisive. Et pourtant, on a l'impression que Doku a fait un meilleur match que Luque Bacchio, même si, ben voilà, les buts sont là. Et ça le met en confiance quand même, mais c'est des buts importants pour Luque Bacchio. Après, certes que Luque Bacchio fait quand même pas mal d'erreurs dans son match, mais il est là, il est toujours là, et c'est ça qui est avec lui. Il fait du bien, il fait du bien, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant avec les deux ailiers qu'on a, c'est que c'est des joueurs qui ont le ballon, ils vont avancer avec. C'est rare qu'ils vont revenir, ils vont jouer, oui. Et ça qu'on aime bien. Oui, il faut s'habituer à des joueurs comme ça. C'est comme des joueurs, des grands dribbleurs qu'on connaît. Ils vont rater 4 dribbles. Donc quand ça passe, ça passe. Et c'est ça que j'aime bien, moi, c'est Doku et les Kebatcho. Ensuite, après ce 3-0, ben, on commence à pleurer. Voilà, on fait tourner, donc, on fait sortir Mangala. Mangala, on sait, il a une bonne entente avec Onana. Ouais. Faut savoir que voilà, 2 cartons jaunes pour nos deux milieux de terrain, Onana, Mangala. Donc c'est vrai qu'à un moment, je comprends aussi Tedesco de faire tourner, c'est 3-0. Tielemans rentre. Et puis boum, on se prend un but, voilà, un peu tombé de nulle part, mais 3-1. Et puis malheureusement, ben vient la deuxième faute d'Onana qui est méritée, une semelle. Juste avant, l'Autriche est en train de revenir aussi. Ben l'Autriche n'a pas abandonné, elle a continué à jouer. Continue à jouer. Ouais, il y a eu le but, il y a eu un deuxième souffle, là. Tout à fait. Et là, boum, carte rouge. Il reste un quart d'heure. Et là, bizarrement, on en parlait en regardant là, je me dis, mais il fait pas de changement, là. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire. Et là, on se retrouve avec juste Tielemans au milieu de terrain. Bakayoko était rentré entre temps. Et donc, on avait Tielemans au milieu de terrain. Doku Tielemans, sur les flancs et Carrasco un peu en hybride, là, et ça manquait clairement d'impact. L'Autriche continue d'attaquer. Boum. Une faute de main malheureuse d'Arthur Théat. Et la VAR intervient. Penalty. Oui, penalty, oui. Penalty. 3-2. D'autres diront non. Mais moi, j'ai envie de dire oui, hein, parce que voilà. Non, la main est collée. Non, mais bon, un long du corps ou un peu desserré. Oui, mais là, la main est vraiment. Oui, non, mais je pense que la main. Ouais, non, c'est penalty. Elle est pas très écartée, mais je pense aussi qu'on oublie un petit peu, ça arrive avec le Real Madrid il y a pas longtemps. Le fait que le ballon empêche l'action, c'est déjà une faute, hein, même si on a beau toucher l'épaule. Ouais, maintenant, les fautes de main sont beaucoup plus strictes qu'avant, et clairement, faute de main, il y a. Arrêtez de dire à chaque fois, long du corps. Voilà. Mais là, en l'occurrence, c'était pas long du corps. Son bras était vraiment, voilà, il saute. Enfin bon, bref. 3-2, et là, il reste 10 grosses minutes de jeu. Et là, on a subi, et là, on a eu l'entrée, la première titularisation de ces deux gamins de l'Antwerp que sont Keita et Vermeeren. Et c'est pas facile quand même de les lancer à ce moment-là quand t'es à deux doigts de te faire égaliser. Et tu lances deux gamins dans le milieu de terrain pour donner de l'impact.
Oui, mais c'est pas évident de Tedesco de faire un choix après qu'il a choisi tout le monde à ce poste-là, non, je ne Pas pense trop, pas. non? Mais le coup de ces gamins, je me permets de le dire, le coup de ces gamins de rentrer là, 3-2, une qualification incroyable. Après, ils n'ont pas fait vraiment grand-chose. Ouais, ils ont Ils ont eu beaucoup défendu, de ballons. ils ont défendu, Ils ont voilà. défendu. Vermeeren a eu 2-3 ballons. Mais voilà. Keita, 2-3 interventions aussi, Oui, voilà. voilà. Mais bon, ça n'a pas été... Mais, tant mieux. Tant mieux, voilà. Ils étaient là justement au cas où de renforcer le système défensif. Et avec Lukaku j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de le dire aussi, c'est que dès que les jeunes sont rentrés, il a été les voir, c'était bonne chance. Mais C'est un vrai il y a leader, eu, c'est un vrai et capitaine. il y a eu une symbiose en tout cas au moment du carton rouge, on l'a senti, où voilà, les Belges se tapaient dans la main, effectivement, une grosse cohésion. Et dès que le match a été fini, Lukaku a rassemblé tout le monde, ils se sont mis en rond avec les jeunes. Il y a malgré tout une cohésion d'équipe et on a gagné aujourd'hui dans la difficulté, certes, Ouais. mais voilà, il y a des bonnes choses, il y a des choses à revoir, ça c'est une certitude. Domenico Tedesco apprend, il tente des choses, voilà. Le résultat aujourd'hui est là. Quand même aussi, je pense qu'il faut le noter, que c'est une très belle équipe d'Autriche. Une équipe d'Autriche aussi déforcée, sans Alaba, sans Arnautovic et d'autres joueurs dont j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, une équipe d'Autriche qui va se qualifier pour l'Euro, ça c'est une certitude, et qui va être redoutable. Parce que franchement, dans le jeu, ils ont montré vraiment de bonnes choses. Et aujourd'hui, si on était autrichien, je pense qu'on râlerait quand même. On râlerait, mais après, difficile. Je pense que Tedesco joue le coup, la Belgique a joué le coup. L'Autriche n'est pas mauvaise, c'est vrai qu'il leur manquait peut-être un attaquant finalement. Oui, c'est vrai qu'il leur manquait ça. Et un défenseur finalement, Ouais. qui est le capitaine légendaire à la bas, le meilleur défenseur du monde quand même. Donc voilà, mais bon, ça c'est le foot. C'est le foot. Ça fait partie du football, bien sûr. On le savait en arrivant. Il fallait sûrement profiter. La première mi-temps super, la deuxième un peu plus compliquée, mais finalement, une belle victoire. Une belle victoire, franchement, et des joueurs quand même battu, avec des profils intéressants. Encore une fois, c'est dommage cette carte rouge pour Onana malheureusement parce qu'il fait un bon match, hein, Onana dans la récupération. Il est, moi je l'aime beaucoup. Franchement, Onana, Doku, Luke Bacchio, c'est de nouveaux profils dont on n'a pas l'habitude et si on commence à avoir l'habitude maintenant sous l'ère Tedesco, ils font du bien, franchement, il y a un vent de fraîcheur. Il y a de la jeunesse, il y a du changement tactique. C'est vraiment jeune tout ça, il y a un changement tactique. Je pense que ça doit faire plaisir certains supporters qu'on avait peut-être un peu marre de la routine quotidienne de Martinez à l'époque. Voilà, Martinez, j'aime beaucoup, mais je veux dire, ici il y a du changement, on essaie de s'adapter à l'équipe, adapter notre équipe finalement, et ça c'est intéressant. Maintenant, petite question, qui va remplacer Onana? Est-ce qu'il va changer de tactique? Est-ce qu'il va mettre un poste pour poste? Est-ce qu'il va je pense qu'il va lancer. Il y a Tielemans encore quand même. Il y a Tielemans qui est là, mais dans la base Tielemans, un duo Tielemans Magala. Ou lancer un des deux de la paire Keita Vermeeren, pourquoi pas. Ouais. Moi j'ai envie de revoir Vermeeren, moi je suis un grand fan de ce joueur. Moi je trouve que Tielemans n'est pas encore à 100%. C'est difficile. Malheureusement son temps de jeu n'est pas non plus le Tielemans qu'on a eu il y a 2 ans. Voilà, mais il faut le garder, c'est un élément important. Et lui cracher dessus entre guillemets, ce serait injuste parce que il est clairement dans un creux au niveau de sa carrière. Voilà, grâce à la qualification. Et j'espère vraiment qu'il va pouvoir revenir à son meilleur niveau parce que il fait partie de ces jeunes qui maintenant ont pris de l'expérience et malgré tout, moi j'espère vraiment revoir Tielemans un jour au haut niveau. Effectivement, ça reste compliqué pour lui pour le moment, mais on aura besoin de lui à l'avenir, ça c'est une certitude. Un petit mot peut-être sur Sels. Vous avez eu peur quand même. Ça m'énerve un petit peu. Allez, voilà, de manière générale, il y a eu quand même quelques bons petits sauvetages. Oui, quelques bons, mais t'aurais pu... C'était le contraire, on le détruit aujourd'hui. Hein. Il sait pas faire grand chose sur les 2 buts. Non, mais... Penalty, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en début de match, avant le 1-0, je crois qu'il était un peu trop hésitant. C'est pas facile pour lui quand même de rentrer. Il est 3e gardien, faut pas l'oublier non plus. Incroyable. Derrière Courtois et Castells. Et non, pas évident du tout. Non, pas évident du tout malgré tout. Mais après, voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que
c'est pas, voilà, j'aimerais bien peut-être voir Bodin au prochain match pour voir, Pourquoi pas. pourquoi pas, pour voir s'il ferait mieux, en fait. Je Bah, pense maintenant que t'es qualifié, bah, peut-être pourquoi pas faire tourner tourner un petit aussi, peu. hein. Pourquoi pas faire tourner. Effectivement. De toute façon, Après, ça reste un gros match, hein. oui, bah, c'était un gros match. Et franchement, ça aurait été quand même bien de garder peut-être au moins 3-1. Ça aurait été chouette. Oui. Bon, voilà. Moi, Mais, j'avais pronostiqué, 3-1, bon. ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ça arrive, hein. j'avais dit 1-2. 1-2, ouais, bon, c'est serré, quand même. C'est serré. C'est serré. D'autres amis ont fait des arches. Bref, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce match-là. On a été complet, on a essayé de faire le tour un petit peu de la question. Donc, la qualification est là au bout. On peut en être satisfait. C'est ça aussi, le football, parfois. Il faut un peu de chance et ça passe par des moments de difficulté. Et là, aujourd'hui, en fin de match, la Belgique a répondu présente, sans briller, effectivement. Il y a eu du bon, du moins bon, mais nous restons malgré tout sur une note positive pour ce déplacement en Autriche. On va se retrouver dans quelques jours pour débriefer la Suède. C'est une équipe, hein. Tout à fait. Assez content en tout cas de ces petits débriefs qu'on continue à faire. Et donc voilà, on poste ça ce soir en direct. On est rapide maintenant sur le Ouais, c'est vrai. Bravo à vous, le travail que vous faites de mieux en mieux. Il y a des vidéos qui cartonnent, que tout le monde en parle. Donc, on essaye. profitez. On continue de débriefer. Voilà, n'hésitez pas les amis à nous dire vous un petit peu votre ressenti de ce match en commentaire, éventuellement qu'on puisse en débattre. On peut bien sûr répondre. On sera là tous les deux pour répondre à vos commentaires. Donnez-nous votre homme du match, N'hésitez pas. vos tops, vos flops. C'est toujours très intéressant d'avoir les retours parce que les visions de l'un ne sont pas nécessairement celles de l'autre. Voilà, on en reste là pour ce match en Autriche. Dans quelques jours, mes chers amis, pour le match Belgique-Suède. À très bientôt les amis. Vive les diables. Attendez.